Séance H1, c'est ça. Bonjour. Faut-il? Allô? Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va et vous? Ça va très bien. Alors, donc, Comment donc Mélissa. tu es en première spé, hein, c'est ça? Oui, D'accord. Alors, est-ce que tu vois l'exercice que j'ai proposé, enfin, l'exercice que tu m'avais envoyé pour les suites? oui. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Un peu de suite, un peu de proba, dans quel ordre? Les suites d'abord. Les suites d'abord. Ok. Donc, par rapport aux exercices de suite, tu m'as dit que tu n'avais pas compris avec la correction. Oui. Ok. Alors, je suis en train de rechercher notre. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur l'énoncé. Tu vois l'énoncé? Oui. Alors, tu as deux façons
pour déterminer le sens de variation d'une suite. Il y en a même plusieurs, plus que deux. Bon, je me mets sur la pastille d'en dessous. Voilà. Je suis là, c'est bon. Attends, je vais prendre le crayon rouge, c'est mieux. Comment on fait pas? Alors, tu as vu, pour calculer le sens de variation d'une suite, tu fais le terme de rang 1 moins le terme de rang n. De rang n plus 1, pardon, moins le terme de rang n. Ça, tu Oui, as vu en cours, oui, hein. Ça, c'est une première méthode. Ça marche avec beaucoup de suites. Il y a une deuxième méthode. Si tu regardes, alors je ne sais pas si tu as vu en cours, tu as Vn, la suite Vn. Alors, on est bien d'accord que quand on met entre parenthèses, on parle de la suite. Quand on met Vn sans parenthèse, on parle du terme de rang n. oui, On est d'accord, ça tu sais. Donc, ta Vn égale 3 puissance n plus 2 sur 7 puissance n. Sachant qu'on est bien, donc on te précise rien, donc on est bien pour des, comment, bon, je vais le mettre là, où c'est que je suis? Tac, tac, c'est ici. On est bien pour n appartenant aux entiers naturels, grand n. oui, D'accord. Donc, si je prends, attends, je l'ai là, l'exercice, Vn égale 3 puissance n plus 2 sur 7 puissance n. Donc, Vn, ici, je gommerai après. Donc, Vn égale 3 puissance n plus 2, 3 puissance n plus 2, pardon, plus 2, je vais y arriver, sur 7 puissance n. OK. Donc, si tu regardes le premier n, c'est pour n valant 0. On est d'accord? oui, OK. Donc, si je regarde pour n égale 0, ça fait 3 puissance 2. Je remplace n par 0. Donc, ça oui, fait 3 au carré. oui, Et sur 7 puissance 0. Donc, 7 puissance 0, un nombre à la puissance 0, c'est toujours 1. Tu es d'accord? oui, Tu connais? OK. Donc, pour n égale 0, on aura V0 égale donc 3 au carré sur 9, donc sur 7 puissance 0, c'est 1, donc ça fait 9. OK. Maintenant, si je prends 3 à une puissance, en prenant n valant 1, 2, 3, on voit que tout le nombre Vn, il sera toujours, les termes Vn seront toujours positifs. D'accord? oui, Que 3 puissance n plus 2 sur 7 puissance n, ça sera toujours des nombres positifs. Donc, quand tu es dans ce cas-là, tu peux comparer en faisant Vn plus 1 sur Vn. Et tu le compares par rapport à 1. D'accord? oui, Voilà. Mais c'est uniquement, hein, est-ce qu'il est plus grand qu'un ou est-ce qu'il est plus petit qu'un? C'est uniquement dans le cas quand tu as des termes toujours positifs. Autrement, tu ne peux pas le faire. Alors là, on est dans ce cas-là. D'accord? On est dans ce cas-là, 3 puissance n plus 2 sur 7 puissance n. Donc, je vais calculer. Donc, tu as l'énoncé sous les yeux de ton oui, côté? Je peux oui, changer de... Voilà. Je vais calculer Vn plus 1 sur Vn. Alors, je vais essayer de gommer ça. Hop. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. OK. Alors, donc, je calcule mon Vn plus 1. Pardon, ça fait des beaux traits. Sur Vn. Alors, donc c'est égal. Alors, tu mettrais quoi, toi? Le 3 puissance. Alors, on dit que Vn, c'est 3 à la puissance n plus 2. D'accord? Donc, si tu calcules Vn plus 1, le n dans ta formule, tu vas le transformer en quoi? 3n plus 2, Alors, si je calcule V2, oui, je remplace n par quelle valeur? Quand je calcule V2,
Je comprends pas trop, là. Voilà. Si, regarde, tu as une formule générale de ton terme Vn qui est ici. Oui, D'accord. Si je veux calculer, puisque a priori on ne m'a pas dit que c'était n à partir de 1 ou à partir de 2, donc a priori c'est n appartenant à grand N, c'est-à-dire tous les entiers naturels, 0, 1, 2, 3. Hein, pour les suites, c'est toujours les entiers naturels. D'accord? Alors imaginons plus simplement, mais c'est la même chose, je calcule V0. Donc je vais remplacer n par quelle valeur? Puisque regarde, ici dans ma formule générale, j'ai V indice n. Donc c'est quelque chose en fonction de n. Donc si je calcule V0, je vais remplacer n zéro. par 0. Bravo. D'accord? Donc V0, ça serait 3 puissance, on vient de le faire tout à l'heure, 0 plus 2, donc 3 puissance 2, sur 7 puissance 0. Donc on a dit que c'était 9, et c'est un nombre à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Voilà. Donc, on veut démontrer les choses de façon générale. Donc, on peut pas dire, on peut pas calculer V1 sur V0, V3 sur V2. Enfin, on ne s'en sortirait pas. Donc, on calcule les choses de façon générale. C'est-à-dire, on calcule la formule Vn plus 1 sur Vn. Donc, quand je calcule Vn plus 1, je vais remplacer n par quelle valeur? Euh, 1. Non? Tout à l'heure, on a calculé V0, on a remplacé n par 0. Si on calcule V2, on va remplacer n par 2. Et si on calcule V indice n plus 1, on va remplacer n par n plus 1. 1, oui. Voilà. OK. Donc, on arrive à quoi? On va remplacer n par n plus 1. Donc, ça va faire, on prend la formule, hein, tout simplement. 3, au lieu de mettre n, je mets n plus 1. D'accord? Oui. Donc ici, je vais avoir n plus 1. N plus 1. Et je répercute le 2. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Donc, divisé par, maintenant, je m'occupe du dénominateur. Donc, j'aurai 7 à quelle puissance? Puisque je calcule V indice n plus 1. Donc, N, j'aurai N n, plus 1. bravo, n plus 1. OK. Je divise par, maintenant, Vn. La Vn, je l'ai là, hein, c'est dans mon énoncé. Donc, 3 puissance n plus 2. D'accord? Si tu comprends pas, tu me le dis, hein, faut me le Oui, dire. oui. D'accord. Sur 7 puissance n. OK. Alors, on y va. Alors, est-ce que tu sais comment on fait quand on divise une fraction par une fraction, par exemple? Si je divise un demi, je le divise par 2 tiers. Comment tu ferais mathématiquement parlant? Normalement, tu as vu ça au troisième, je dirais. On multiplie par son inverse. Par son inverse, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bien. Donc, un demi fois 3 demi. D'accord. Oui. Donc là, ben, c'est la même chose, hein, que j'ai des nombres ou que j'ai des lettres ou voilà, comme ici dans notre exercice, eh ben, j'ai le même principe à faire. Donc, ça va faire ici, j'aurai 3 puissance. Alors, j'ai n plus 1 plus 2, donc ça fait n plus. J'ai 3 à la puissance n plus 1 plus 2. Hein. Tout ça, c'est des puissances. Hein. Oui. Donc, ça fait 3 à la puissance n plus 2. n plus 1 plus 2. Oui. Donc, c'est n plus. J'ai n plus 1 plus 2. Toute cette partie-là, n plus 1 plus 2, c'est les puissances du nombre 3. Ah oui. Donc, ça fait 3 à la puissance n plus 3. 3. Oui. D'accord. N plus 3. OK. Donc, je le divise par 7 puissance n plus 1. Ça ne change pas. OK. Et maintenant, je multiplie par l'inverse. Donc, tu es bien d'accord que je multiplie par 7 puissance n sur
3 puissance, je vais bien le refaire, n plus 2. D'accord? Oui. C'est bon jusqu'à là? OK, Oui. égal. Alors, est-ce que ton prof, il l'a fait de... C'est une prof ou un prof? Un prof, oui. Un prof. Est-ce qu'il l'a fait de cette façon-là? Oui. D'accord. Alors, maintenant, eh ben, je regarde les puissances de 3. Je vais essayer de les simplifier. D'accord? Alors, en maths, il y a deux choses à faire. Quand on veut bien progresser puis bien comprendre les choses, on va dire. Il faut faire, par exemple, quand on travaille sur des trucs comme Thalès, Pythagore, on fait des dessins, d'accord? Et on comprend mieux les choses. Et autrement, on revient sur des choses plus simples, d'accord? Alors, je regarde, tu vois, j'ai 3 puissance n plus 3, et là, j'ai 3 puissance n plus 2, d'accord? Donc, ça veut dire que ici, mon 3, il est à une puissance de plus que le bas. Tu es bien d'accord? Oui. OK. Oui. Donc, quand je fais, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Je fais 3 au cube sur 3 au carré. Ça va faire combien? Ça va faire 3 à la puissance Un. 1. Donc, tu as fait 3 moins 2. Oui. D'accord. Hein, tu as les formules de troisième. A puissance n fois A puissance m égale A puissance m plus n. Donc, par exemple, si je fais 3 au carré fois 3 au cube, ça fait 3 puissance 2 plus 3. Donc 3 puissance 5. Maintenant, j'ai presque la même chose. A puissance n sur A puissance m égale donc A puissance m moins n. Donc, c'est ce qu'on a fait là, hein. On a fait 3 à la puissance 2 moins 1, 3 moins 2. Donc 3 puissance 1, donc 3. OK, ça va? Oui. Et la dernière formule, alors il faut que je retrouve mon petit stylet, il est où? Il n'est pas assez gros, je trouve le point. C'est qui s'est sauvé? Il est là. Et j'ai A à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc c'est A à la puissance n fois m. Un exemple, 2 au carré à la puissance 3, ça fait 2 à la puissance 6. Hein. Le 2 au carré, le tout à la puissance 3. Ça va Oui. faire 2 à la puissance 2 fois 3. Donc 2 puissance 6. D'accord? Alors, Oui. donc quand j'ai ici, alors je vais les remettre dans l'ordre, parce qu'on ne peut pas simplifier les notions de 3 à une puissance par un 7 à une puissance, c'est pas possible. Donc j'ai 3 à la puissance n plus 3 sur 3 à la puissance n plus 2. Hein? Je change, je modifie un peu l'ordre, hein, mais c'est la même chose. Et là, j'ai 7 puissance n sur 7 puissance n plus 1. Alors, donc si je m'occupe du 3 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 2, donc on va appliquer cette formule-là. Donc, ça va faire égal à combien là? 3 à la puissance. 3. Ah, tu peux faire un sur un brouillon hein, si tu veux. 5. Non. Là, comment tu as fait tout à l'heure? 3 au cube sur 3 au carré, tu as fait 3 moins 2. Ah Donc oui. là, il faut faire la différence. Donc n plus 3 1. moins n plus 2. Donc ça fait 3 puissance. N plus 1. Non. N plus. Regarde, je vais faire 3 à la puissance n plus 3. Alors attention à la parenthèse. Hein. Faut pas oublier quand il y a plusieurs termes, n plus 2. Donc ça va faire 3 à la puissance n plus 3 moins n moins 2. D'accord avec ça? Oui. Hein, je fais la règle des signes. Hein. Moins n et moins par plus, ça fait moins 2. D'accord? Donc, ça fait 3 à la puissance. Donc, les n, bah, ils se sauvent. Donc, il reste 3 puissance 1. D'accord? Oui. Oui. Donc, ici, j'aurai 3. D'accord? Oui, d'accord. Et je multiplie, je multiplie par 7 puissance n sur 7 puissance n plus 1. Donc, ça va faire combien?
Si par exemple regarde, si j'ai, alors attention, il est là. Si j'ai 7, qu'est-ce qu'on va prendre? 7 puissance 2, par exemple, sur 7 puissance 3. C'est la même forme, hein. Il y en a un qui est un plus que l'autre, quoi. Donc, ça va faire 7 à la puissance combien? Logiquement, si j'applique ma deuxième formule, là où j'ai mis la croix, je vais avoir 7 à la puissance 2 moins 3, donc moins 1. Oui. Et 7 puissance à moins 1, c'est comme si je disais que c'était 1 sur 7 puissance inverse. 1. D'accord? Oui. Tu as la formule aussi a puissance moins n égale 1 sur a puissance n. Troisième toujours, hein, ces formules. Ah, je pourrais le voir ici en faisant le calcul. 7 au carré, c'est 7 fois 7. D'accord? Oui. Et 7 au cube, c'est 7 fois 7 fois 7. Donc, si on simplifie la par 7, la par 7, la par 7, la par 7, il reste en haut 1 septième. D'accord? Parce qu'on a trouvé 1 sur 7 puissance 1. Donc, finalement, bah, à l'arrivée, j'ai mon 7 puissance n, mon 3 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 2, ça fait 3. Et là, j'ai 7 puissance n sur 7 puissance n plus 1, donc ça fait 7 à la puissance moins 1, mais on peut dire que c'est aussi 1 sur 7 à la puissance 1, donc c'est 1 sur 7. Donc ça fait 3 fois, si tu veux, 3 fois 1 septième. D'accord? Donc ça fait 3 sur 7. D'accord? Oui. Donc là, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à dire que Vn sur Vn plus 1, alors est-ce qu'il est plus grand que 1 ou plus petit qu'1? Il est plus grand. C'est sûr? Ah, il est plus petit. Bah oui, puisque j'ai Vn plus 1 sur Vn, c'est 3 septièmes. Si tu tapes à la machine, 3 sur 7, hein, je ne sais pas ce que ça fait de tête. En tout cas, ça fait toujours, puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur, c'est forcément un nombre qui est plus petit que 1. Ah, D'accord? oui. Donc, on aura bien, alors on va revenir ici, on aura Vn plus 1 sur Vn. Donc, c'est quelque chose qui vaut 3 septièmes. Alors, je vais te faire le calcul, enfin, je vais prendre la machine parce que je ne sais pas ce que ça vaut exactement. Donc, 3 sur 7, ça fait à peu près 0,42. J'allais dire à peu près 0,5. Donc, c'est environ 0,42. D'accord? Donc, j'ai mon Vn plus 1 sur mon Vn qui est plus petit que 1. Mais je te rappelle, tu n'as le droit de faire ça uniquement que quand tous les termes sont positifs. Autrement, ça ne marche pas. C'est pas bon. Et là, c'est le cas dans ce cas-là. Donc, Vn plus 1 sur Vn, pardon, il n'est pas plus petit que 0. Je fais n'importe quoi. Il est plus petit que 1. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que ben, quand tu as un nombre qui est plus petit que 1, forcément, le dénominateur, il est plus grand que le numérateur. D'accord? Oui. Hein? Je prends un exemple, hein, 1 sur 2, tu vois que le dénominateur, ça fait 0,5. 2 sur 3, ça fait 0,6. On voit toujours que c'est plus petit que 1. Donc, tu auras toujours le numérateur plus petit que le dénominateur. Donc, dans ce cas-là, bah, tu auras forcément Vn plus 1 qui sera toujours plus petit que Vn. D'accord? Oui. Et donc, de ce fait, la suite Vn, elle sera comment? Décroissant. Elle sera décroissante. Alors, je fais comme ça, hein, tu connais un peu le cycle, je pense. Vn décroissante. D'accord? Donc, c'est ce qu'on te demandait dans l'exercice. D'accord? Oui. Alors, moi, j'ai fait le deuxième qui est. Bah, ça, voilà, c'est la correction de ce que je viens de te faire, donc de la même façon. Donc, on trouve bien 3 septièmes, donc plus petit que 1. Alors, l'autre, donner le sens de variation. Donc là, j'ai fait une correction, d'accord? Tu la regarderas.
Oui. Là, on trouve que, alors, le numérateur est... Oui, alors, alors est-ce que tu as vu le second degré? Oui, tu as vu ça Oui. en Oui. premier. Hein, donc, le delta, moins B, moins racine de delta sur 2A, ça, tu connais. Donc, c'est cette façon-là de faire. Hein. Tu regarderas un petit peu la correction. Et puis, prochain coup, bah, tu me diras s'il y a des choses que tu n'as pas compris. Oui, Donc, par d'accord. rapport aux exercices, eh ben, est-ce que tu as compris déjà le premier exercice, comment on faisait? Oui. D'accord. Alors, si je prends, est-ce que tu as de l'énoncé de ce que tu m'as envoyé pour les suites? Euh, Donc, par exemple, pour l'exo 2, l'exo 52, pardon. Ah oui, c'est bon. D'accord. Donc, moi, je t'ai corrigé le premier, hein, n sur n plus 1 sur n plus 1. D'accord? Donc, on te dit démontrer cette conjecture parce qu'à la machine, tu dois voir qu'elle est décroissante à partir d'un certain rang ou pas, ou croissante, par exemple. Donc, après, dans la dernière question, il faut démontrer les choses. Hein. Une conjecture, c'est pas une démonstration. C'est ce qu'on voit et on suppose que, quoi, plus ou moins. Donc, à chaque truc, eh ben, tu peux employer la méthode que tu veux. D'accord? Mais la méthode de comparer à 1, il faut vraiment que les choses soient toujours supérieures à zéro, les termes. Par exemple, la première, on pourrait le faire, oui, parce que tu prennes 0, 1 et une valence 0, 2, 3, 4, 10, tu auras toujours des termes positifs. Donc celui-là, on pourrait le faire, mais souvent, on peut faire aussi Vn plus 1 moins Vn. D'accord? D'accord. Ok, donc tu regarderas, tu essaieras de comprendre ce que... Donc il les a tous corrigés, le prof? Oui. D'accord, donc tu essaieras de comprendre et si tu comprends pas, ben, on regardera ça le prochain coup. On Oui. va passer un petit peu sur de la probabilité. Oui. Alors par exemple, si je prends le cas numéro 2, Vn égale 4 à la puissance 2n, d'accord? Donc, si je prends n valence 0, 2n vaut 0, tu es bien d'accord? Oui. Donc, ça fait 4 puissance 0, donc ça fait 1. Donc, le premier terme, il est positif. Maintenant, si je prends n valant 1, ça va faire, 2n va valoir 2, donc ça va faire 4 au carré, ça fait 16. Donc, si tu fais 3, 4, 5, 6, 7, tu vois que tous les termes sont positifs. Donc là, Oui. tu peux aussi appliquer la formule Vn plus 1 sur Vn comparé à 1. D'accord? Oui. Etc., etc., hein. Donc, chaque suite, tu ne peux pas toujours appliquer la même formule. Mais en Oui. règle générale, le Vn plus 1 moins Vn, ça marche. Mais comment on sait quelle formule on doit utiliser? Eh bien, déjà, la formule comparative à 1, Vn plus 1 sur Vn, comparé à 1, plus petit que 1 ou plus grand que 1, il faut être sûr que tous les termes sont positifs. D'accord. Autrement, ça ne marche pas. Et après, le Vn plus 1 moins Vn, ça marche pour tous, on va dire. D'accord. D'accord? Et alors je crois que c'est en terminale, est-ce que tu as vu les fonctions associées un égale f de n? Non, tu n'as pas vu ça. Non, je pense pas. Non, tu n'as pas vu. C'est peut-être en terminale. Oui. Certainement d'ailleurs. Oui. Donc on peut utiliser la formule Vn sur Vn plus 1 si tous les termes sont positifs. On peut utiliser dans tous les cas de figure Vn plus 1 moins Vn. Et on peut aussi travailler avec une fonction associée, mais c'est peut-être pas en première, ou peut-être tu la verras, mais dans le cours d'année. D'accord? Donc D'accord. maintenant, on va revoir les probas. Donc, je t'ai fait un petit cours sur les probabilités. Comme ça, tu pourras regarder. Voilà. Donc, P2A, hein, c'est pour qu'on va commencer à parler un peu de cours, parce que voilà, pour qu'on soit bien. Qu'on ait bien toutes les choses dans la tête. Donc, P2A, tu es bien d'accord que si tu cherches la probabilité d'un événement A, c'est toujours le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Oui. Ça, tu sais, ou pas. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Hein? Par exemple, si je prends un exemple simple, alors accueil, tac, une pastille.
si je prends un exemple simple, hein, donc dans ta classe, vous êtes combien de filles, combien de garçons à peu près? À peu Mmh, près. 12 filles et 17 garçons. Alors, 12 filles, alors 17 garçons et 12 filles. Donc, si je compte bien, la totalité, c'est 29. Oui. Donc, si je cherche la probabilité, comment dire, la probabilité, si par exemple le professeur, il appelle en maths un élève au tableau, la probabilité que ça soit une fille, donc tu la calculerais comment? 12/29. Voilà. Donc 12 sur 29. Donc c'est toujours que ça, les probabilités. Les probabilités simples, hein, comme ça. On ne parle pas des probabilités conditionnelles. Donc 12, eh ben, c'est bien le n nombre, alors le NCF, le nombre de cas favorables, et 29, eh ben, c'est le nombre de cas possibles. Hein. Quand il appelle un élève, il peut t'appeler toi, il peut appeler ta voisine, il peut appeler un garçon, voilà, il peut appeler les 29 élèves en cas possible. Mais pour que ça soit une fille, eh ben, forcément, il ne peut appeler que dans 12 cas, puisqu'il n'y a que 12 filles dans la classe. D'accord? Si on faisait les garçons, ça serait 17 sur 29. C'est bon? Oui. OK. Oui. Alors, donc, je continue. C'est pas ça. Voilà. En probabilité. Alors, est-ce que le prof t'a dit... Alors, tu en fais depuis quand, là, des probas? Troisième? Oui. OK. Alors, est-ce que quand on parle de et en français, le ET, on multiplie les probabilités. Et quand on parle de ou, on additionne les probabilités. Tu sais ça? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, ça, l'événement contraire, ça te parle? Tu as déjà vu? Oui. Hein? Oui. Donc, si on revient à cet exemple-là, par exemple, eh ben, finalement, on peut dire, hein, si on cherchait le nombre de la probabilité que le prof appelle un garçon, hein, on pourrait calculer P2. Alors, on aurait deux façons de le faire. On pourrait dire que probabilité de garçon, d'accord? On va essayer de faire un beau jet. Il n'est pas beau, c'est pas grave. Donc, on a toujours le nombre de cas possibles, bah, c'est tous les cas, c'est-à-dire 29. Mais on aurait 17. D'accord? Oui. Alors, ça, c'est la première méthode, mais tu verras que plus tu montes en gamme, c'est-à-dire en terminale et puis peut-être après, ça dépend si tu fais encore des maths, tu verras que c'est plus simple, des fois, bien souvent, d'utiliser l'événement contraire. Hein. Donc, Oui. l'événement contraire, il dit quoi? Eh bien, l'événement G, ben, c'est forcément, puisqu'il n'y a que des filles ou des garçons dans la classe, eh ben, l'événement G, c'est forcément l'événement F bar. Tu comprends ça? Oui. D'accord. Donc, on pourrait dire que P de G égale euh, P de F bar, hein, et la formule, hein, dans ton cours, dans l'événement contraire, P de F bar, c'est 1 moins P de F. Tu connais ça, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ok. Donc, 1 moins P de F, ben, c'est 1 moins ce qu'on a trouvé ici, 12 sur 29. D'accord? Oui. Alors là, c'est pas super utile d'utiliser, mais je te dis, dans ça, tu verras que dans certains exercices, ça sera plus simple d'utiliser les vêtements contraires. Donc, 1, eh ben, c'est 29 sur 29, moins 12 sur 29, et je retrouve. Attends, c'est pas du 27, c'est du 29. Je retrouve bien 29 moins 12, 17 sur 29. Je retrouve bien ce que j'ai trouvé ici. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est les notions d'événements contraires. Hein, pour qu'on soit bien, bien clair dans la tête par rapport au cours. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler d'événements? Alors, attends, j'ai oublié un truc. Les événements indépendants. Non, je pense pas. Sachant que quand tu as deux événements indépendants, la probabilité de A fois la probabilité de B, c'est la probabilité de A inter B. T'as pas ça? Euh,
Tu as peut-être vu ça dans ton cours. Bah, tu regarderas. On va l'utiliser dans un exercice. D'accord. Alors, les événements disjoints. Alors, c'est quoi un événement, deux événements disjoints? C'est, ils n'ont aucun point commun. D'accord? Oui. Donc, quand je fais P de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. On va voir ça avec des exemples. Des événements non disjoints, c'est le contraire. Leur intersection est non vide. Donc, quand on fait P de A union B, on a P de A plus P de B moins P de A inter B. Est-ce que tu l'as vu, cette formule? Oui. D'accord, ok. Alors, donc, pour étayer tout ça, ben, j'ai pris un exemple simple qu'on utilise souvent, les jeux de cartes. Hein. Donc, est-ce que tu connais le jeu de belote un peu? Non, pas du tout. Un jeu de 32 cartes, non? Tu connais pas? Non. Alors, donc dans un jeu de 32 cartes, hein, donc en France, on joue beaucoup à la belote. Peut-être tes parents y connaissent, tu demanderas. Donc, il Oui. y a quatre couleurs, pique, trèfle. Donc, pique, trèfle, c'est les couleurs noires. Et cœur, carreau, c'est des couleurs rouges. D'accord? Et dans chaque couleur, tu as le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi, l'as. Donc, tu as bien 8 cartes par couleur, multiplié par 4 couleurs, ça fait bien 32 cartes. Donc, si je dis, par exemple, on tire une carte au hasard, calculant la probabilité qu'elle soit noire. D'accord? Donc, on peut dire que on peut tirer un trèfle ou un pic. Hein, c'est les deux couleurs noires. Un trèfle ou un pic, pardon. Oui. Ça va? Donc, Oui. P de A union B, c'est P de A plus P de B. Parce que trèfle et pique sont disjoints. Puisque la couleur trèfle, c'est la couleur trèfle, la couleur pique, c'est la couleur pique. Tu vois, il y a pas de point commun entre les deux. Oui. Donc, la probabilité de tirer une carte noire dans un jeu de compte de cartes, eh ben, soit je tire des trèfles et j'ai 8 chances, puisqu'il y a 8 trèfles dans le jeu, hein. Oui. Dans les trèfles, il y a 8 trèfles. Donc 8 sur 32, le nombre de cas possibles, c'est toujours 32, puisque j'ai 32 cartes. Ou, alors le ou se transforme, comme j'ai dit au-dessus, le ou en maths, c'est plus. Donc c'est plus 8 sur 32, ça fait 16 sur 32, c'est une chance sur deux. D'accord? Maintenant, on prend un événement. Alors c'est là que il faut faire attention. Prenons maintenant deux événements non disjoints. Donc par exemple, si je dis la carte, l'événement A, la carte c'est un cœur. Et l'événement B, la carte est un valet. Alors pourquoi il y a un point commun dans les deux événements selon toi? Euh, Si tu prends les cœurs, si je oui. regarde voilà, chaque couleur comprend. Tu vois, si je prends les cœurs, j'ai le 7, le 8, le 9, le 10. Alors je fais exprès de passer la dame, le roi, l'as. Donc le valet, tu vois, le valet que j'ai là à cœur, Oui. eh ben je l'ai aussi dans l'événement B, valet. Ah, Donc, d'accord. si tu n'enlèves pas l'intersection, bah, tu comptes deux fois le valet. D'accord. D'accord? Donc, quand tu calcules, hein, donc on voit qu'il y a un point commun entre ces deux événements, puisque parmi les cœurs, il y a le valet de cœur. D'accord? Oui. Alors que tout à l'heure, tu avais 8 trèfles et 8 piques. Même D'accord. s'il y avait un valet à trèfle ou à pique, le valet de trèfle, c'est un valet de trèfle. Le valet de pique, c'est un valet de pique. Hein? Si tu regardes un jour un jeu de 32 cartes, tu verras que le sigle pique n'est pas le même que le sigle trèfle. D'accord? Oui. Donc, la probabilité de valet ou cœur, c'est-à-dire le P de A union B, donc c'est le P de valet plus le P de cœur moins l'intersection. Donc, la probabilité d'avoir un valet, euh, j'ai inversé là, je me suis gouré, je me suis trompé. P de valet, c'est 4 sur 32, Ah, d'accord. hein, puisque tu as 4 valets. Tu as le Oui. valet de cœur, le valet de carreau, le valet de trèfle, le valet de pique. Donc, j'ai inversé les fractions. 4 sur 32 pour probabilité de tirer un valet. Probabilité de tirer un cœur, on a dit qu'il y avait 8 cœurs parmi les 32 cartes, donc c'est 8 sur 32. Donc là, tu vois, on arrive à 12 sur 32. Mais si on n'avait pas enlevé le valet, c'est-à-dire le P de valet intercœur, qui est forcément, quand je prends valet
et la couleur cœur, ben, la partie commune, c'est le valet de cœur. Tu vois? Donc, si j'avais pas enlevé le 1 sur 32, je l'aurais compté deux fois. Donc, c'est ça, c'est là quand on a des événements non disjoints, il faut faire attention d'enlever le P de A inter B. D'accord? D'accord. Alors, alors, on arrive dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, proba conditionnel. Donc, P de A sachant B, hein. Donc, ça s'écrit. Donc, P de A et tu mets un indice B. Alors, est-ce que tu as cette formulation-là dans ton cours ou une autre? Oui, oui, c'est celle-là. Oui. Voilà. Donc, et P de A sachant B, hein, c'est P de A inter B sur P de B. Donc, il faut faire attention dans les probas conditionnels. Tu prends pas tout l'univers. Tu prends juste une partie. Donc, on verra sous forme d'un exercice. D'accord? D'accord. Alors, tu vas essayer de faire cet exercice-là. Donc, tu le fais. Quand tu as fini, si c'est juste, c'est bien. Si tout n'est pas juste, c'est pas grave. Tu me l'envoies sur le WhatsApp. Tu sais faire? Oui, D'accord? oui, Donc, je vais te remettre un peu. Alors, tu mets la première question, enfin, mets l'énoncé sur un papier et mets la première question. Et on va revenir un peu sur le cours parce que les histoires d'événements indépendants, tu n'as peut-être pas vu encore, c'est possible. Normalement, c'est au niveau première. Donc, mets les deux premières parties sur un brouillon. La partie énoncée est premièrement calculée P de A inter B. oui. OK. Donc, on va revenir là-dessus. Même pas là-dessus, au-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Voilà. Donc, on dit que c'est où que j'avais marqué ça? Voilà, la dernière phrase. Événement indépendant. Donc, quand tu as deux événements indépendants, tu prends la multiplication des deux probabilités, P de A fois P de B, ça doit être égal à P de A inter B. D'accord? Oui. Donc, essaye de me répondre à la question A. Premièrement, pardon, P de A inter B, hein. Tu as les deux probabilités, hein. Donc, on ne sait pas ce que c'est que les événements, hein. Ce n'est pas grave. On sait que P de A vaut 0,5 et P de B vaut 0,3. Donc, on te demande de calculer P de A inter B, sachant qu'on t'a bien précisé qu'ils étaient indépendants dans l'énoncé. Donc, vas-y, fais-le, et puis après, tu feras la deuxième question. Alors là, je ne sais pas ce que c'est là, qu'est-ce qu'il a repris? Parce que je l'ai pris sur Internet, cet exercice, dans le 2 à l'aide de la formule du crible. Du cours, certainement. Ah, d'accord. Ils se sont trompés, certainement. Je n'ai D'accord. même pas vu quand je l'ai repris. Donc, est-ce que tu as calculé P de A inter B? Oui. D'accord? Et donc maintenant, tu vas appliquer, puisqu'on a P de A, on a P de B et on a P de A inter B, bah, tu vas appliquer ta fameuse formule de cours qui est, c'est pas là, je sais que je l'ai mis celle-là. Non, ça c'est les suites, ça c'est rien. C'est pas là, ça doit être là. P2 inter B. Alors, où c'est que je l'ai mis, moi, celle-là? Voilà. P2, non, P2A union B, pardon. P2A union B, c'est P2A plus P2B moins P2A inter B. Hein, c'est la D'accord. formule que tu connais dans le cours. Donc, vas-y. Et quand tu as fini, tu me l'envoies sur le WhatsApp.
C'est bon? Oui, je vous l'envoie, attendez. Ok, merci. Ok, je viens de recevoir, super. Alors, donc, soit A et B, deux événements indépendants, blablabla. D'accord? Alors, il faut bien expliquer ce qu'on fait en maths, hein. Je ne sais pas si les profs vous incitent, mais en tout cas au bac, les explications, ça compte pour beaucoup dans les cours. Alors, hein, donc c'est bien, tu as trouvé 0,15. C'est bon. Donc, il faudrait mettre car, d'après l'énoncé, les deux événements sont Ah oui, indépendants. d'accord. D'accord? Hein. Oui. Tu vois, dans la correction par indépendance, hein, où tu peux dire car les deux événements sont indépendants. Ils ont mis par indépendance P de A inter B, P de A fois P de B égale 0,5. Voilà. OK. Et l'union, alors je ne vois pas, 0,65. C'est bon. Donc, tu appliques ta formule. D'accord? Parce que les événements sont non disjoints. Tu vois, si on avait deux événements disjoints, donc aucun point commun, le P de A inter B vaudrait forcément 0. Donc, tu peux avoir ce style d'exercice dans un vrai-faux, où on te dit dans l'énoncé que P de A inter B égale 0. Donc, est-ce que, par exemple, les événements sont disjoints? Faudrait mettre vrai, puisque forcément, si l'intersection est nulle, c'est qu'il n'y a aucun point commun. Alors, on va arriver maintenant dans ces fameux exos. Donc, est-ce que tu vois l'énoncé? Oui. Alors, à partir de là, donc, voilà la suite de l'énoncé. Donc, à partir de là, tu vas me faire premièrement, et tu vas construire cet arbre-là. Ah Hein. oui, Est-ce d'accord. est-ce que tu as fait déjà des arbres de Oui. probabilité? Oui. D'accord. Donc, tu me mets en place l'arbre-là, et on va trouver les probabilités qui vont dessus. Tu me dis quand c'est bon. Alors, juste 2 secondes, je regarde quelque chose. Voilà. Et A, alors attendez. Attends, là. OK. Donc là, dans l'arbre de probabilité, ils ont mis A pour avion, hein. Ils le disent dans l'énoncé, début, et A bar, donc ne prend pas l'avion. L'événement contraire. Et après, V, c'est visite guidée. V bar, ben, pas de visite guidée. Tu me dis quand D'accord. c'est bon. C'est bon? Oui. Donc, ça sera ta première question. Donc, je te laisse l'énoncer, tu le vois. Donc, à toi de mettre les probabilités qui sont sur les branches. Hein. Donc, quand tu dis une agence de voyage propose 2 formules par semaine pour se rendre à l'île Maurice au départ de la Réunion. Les clients choisissent leur moyen de transport, bateau ou avion. Donc, de plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option visite guidée. Une étude se produit, une étude a produit les données suivantes. Donc, on te dit que 92% des clients optent pour l'avion. Hein. Donc, les 92%, tu es bien d'accord que c'est 0,92. Oui. D'accord. Donc, sur l'arbre, tu me mets 0, quelque chose. Hein. Tu ne me mets pas en pourcentage. C'est plus simple après D'accord. pour les calculs. Donc, tu as 92% qui prennent l'avion. Après, tu dis, parmi les clients ayant choisi le bateau, on sait qu'il y en a 50% qui choisissent la visite guidée, etc., etc. D'accord. Donc, à partir des 3 données, tu es censé remplir toutes les branches. D'accord. Donc, si tu as des difficultés, tu me le dis à un moment.
Alors, remplis les branches qui sont les plus faciles. Et il y en a une qui est un peu plus dure. Donc, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives Oui. pas, puis on verra ensemble. C'est bon ou ça va pas? Oui, c'est bon normalement. Ben, vas-y, envoie-moi tout. Oui. Hop. Alors, on va regarder par rapport. Alors, 0,92, 0,08, ça c'est bon. Donc, ça c'est le truc. Ça c'est la première partie. 0,92, 0,08, 0,25. Ah, 0,20, 0,5 et. Alors, après la branche à barre du bas, tu m'as mis 0,5 au-dessus, c'est ça? Pour Abba? Non. Quand tu prends la branche à barre qui descend Oui, là. oui, Après, pour aller sur visite guidée, le V, tu m'as mis 0,5. oui, Et après, tu m'as mis 0,58, c'est ça? oui, oui. OK. Alors, il y a des petites choses qui vont pas. Ah, Alors, quand tu regardes sur des branches de probabilité, oui. alors, je prends mon truc, je vais prendre ma pastille, celle-là. Euh, on est là. Alors, mon arbre, il est comme ça. Je prends l'avion, d'accord? Ou je prends le bateau, donc le bateau, c'est à barre. T'es bien d'accord?
Oui. il y a que deux solutions, avion ou bateau. Après, si je prends l'avion, je peux faire des visites guidées ou je peux ne pas faire de visite guidée. Idem pour le bateau ou à barre. Visite guidée, visite pas guidée. Pas guidée. OK. Alors, je prends l'énoncé. Non, c'est pas ça, c'est ça. Donc, blablabla, le début, 92% des clients optent pour l'avion. Donc, ça, c'est bon ce que tu as fait. Tu as bien 0,92 sur la première branche. D'accord? Ça, c'était bon. Donc, comment tu as fait pour trouver les 0,08? Un mois, la probabilité Voilà. de... Hein? J'ai oublié de le mettre dans le cours. Une proba, c'est toujours compris entre 0 et 1. Alors, si tu trouves 1,42 dans une proba, c'est faux. Par contre, D'accord. quand tu trouves 0,76, tu ne sais pas si c'est juste. C'est, voilà. Le problème, il est là pour les probas. Donc ici, j'ai 0,08. Hein, parce que si je fais un moins, c'est-à-dire j'utilise l'événement contraire finalement. D'accord? Un moins la proba de A, c'est la proba de A bar. D'accord? Donc là, j'utilise l'événement contraire. Tu vois, sans s'en rendre compte, on le fait. Donc ça fait 0,08. Ouais. D'accord? Donc tu vois que ici, le cumul, ça sera 1. D'accord? Oui. Donc, de la même façon, ici, le cumul, ça sera 1. Et ici, le cumul, ça sera 1. Tu vois? Donc, on revient à l'énoncé. On prend le plus facile au départ. Parmi les clients ayant choisi le bateau, 50% choisissent aussi l'option visite guidée. D'accord? Donc, le bateau, on est où? On est ici. Alors, il faut que je retrouve où est mon stylet. Tac, 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 je ne sais pas. Il est où? Ah bah oui, il y est plus, c'est pour ça, j'ai pas le dessin. Ouais, c'est bon. OK. Alors, parmi les gens qui prennent le bateau, j'ai 50% qui prennent des visites guidées. Donc ici, j'ai 0,5. D'accord? Oui. Et ici, j'ai forcément combien? Regarde là, on est sur le même principe. Là, j'ai Oui. deux branches, deux possibilités. Donc forcément, si j'ai 0,92, j'ai le complément 1 ici. Donc là, on est pareil, tu vois, sur deux possibilités. Ici, j'ai 50% ou 0,5. Donc forcément, ici, j'aurai. 50% aussi. Voilà. Donc ici, tu auras aussi 0,50. Tu vois? Oui. Donc, quand tu m'as mis 0,58, alors je ne sais pas comment tu as réussi à trouver, mais en tout cas, c'est pas bon. Alors, la difficulté dans l'énoncé, dans le départ, hein, pour l'arbre, c'est c'est d'utiliser, voilà. Comment tu comprends? Donc, on a utilisé les deux premières données, 92% et 50%. Donc, maintenant, il faut utiliser les 23%. 23% des clients ont choisi à la fois l'avion et visite guidée. Donc, en termes comment? Pas de probabilité, mais en termes d'événements. Ça te fait penser à quoi ça? Avion et visite guidée. Ça te fait penser à quel événement? L'événement de l'intersection. Voilà, bien. Donc ici, j'aurai 23% ont choisi avion et visite guidée. Donc là, on peut dire que... attends, je cherche toujours mon petit truc. Où est-ce qu'il est? Pas vrai ça. Ah, attends, je vais déjà effacer le coup de crayon que j'ai mis qui ne servent à rien.
Ça, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Le reste, ça va, on voit à peu près. Donc, je suis ici. D'accord. Donc, j'ai 23%. Donc, ça veut dire que j'ai P de, alors, A, inter, inter, visite guidée. P de A inter V, ça vaut 0,23. T'es d'accord? Oui. Oui. Hein, puisque j'ai 23%. Voilà. Et donc, il va falloir utiliser la formule des probabilités conditionnelles pour trouver ce que je veux chercher. Alors, on va dire, alors, on a la formule des probas conditionnels. Hein. Donc, P de A, non, P de V, pardon. P de V sachant A, c'est P de A inter B, d'accord? Hein, si j'applique la formule de ma proba conditionnelle que je t'ai donnée, non, je raconte des bêtises, moi je fais n'importe quoi avec mes A inter B, c'est P de A inter V. Oui. Hein, A inter B, c'est le cours. P de A inter V sur, hein, donc sur P de A. D'accord? Oui. Donc, on peut. Alors, est-ce que tu sais te sortir en maths, en mathématiques, de cette formule qui est finalement une formule, une égalité de deux, comment dire, de deux fractions? Alors, on utilise souvent le produit en, En croix. voilà, le produit en croix. Hein. Donc, tu fais ça fois ça. Donc, P de V sachant A, on peut dire que c'est plus ou moins sur 1. Ben, c'est pas plus ou moins, c'est sur 1, pour ne pas changer les choses. Donc, j'ai P de A inter B, d'accord, inter V, pardon, donc fois 1, hein, donc ça ne change rien, égale donc P de V, hop, ça fait des drôles de traits des fois, sachant A fois P de A. Ça va là? C'est bon? Oui. OK. Alors, P de A. Alors finalement, quand tu regardes un arbre là, quand tu regardes un arbre qui est décomposé de cette façon-là, d'accord? Quand je Oui. cherche la partie, comment dire? Quand je cherche cette partie-là, ici, d'accord? C'est forcément toujours la probabilité, comment? Cette probabilité-là, c'est la probabilité qui est conditionnelle. Pour- Oui. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans la branche sur le fait que le client, il a pris l'avion. Donc, ça D'accord. conditionne de prendre uniquement les gens qui ont pris l'avion et pas le bateau. Donc, la deuxième partie dans ce style d'arbre-là, c'est toujours la proba conditionnelle. Oui. D'accord? Oui. Donc, quand j'ai utilisé ma probabilité conditionnelle et que je l'ai mis sous forme d'une équation à l'aide du produit en croix mathématique, j'ai pas de P de A intervé. Je sais que c'est 0,23. Non? Oui. Hein? On le dit, hein, je te rappelle, c'est dit dans l'énoncé. 23% des clients ont choisi à la fois l'avion et visite guidée. Donc, c'est A intervé. On est d'accord. Maintenant, donc on sait, on met, on place, normalement, on devrait avoir qu'une inconnue. D'accord? Oui. Ah oui, parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. On ne trouvera pas. Hein, donc, P de 1 intervé, je gomme l'histoire du 1 fois 1. Voilà, c'est la même chose. Donc, alors, c'est P de A sachant V, ben, c'est la branche qu'on cherche. C'est la branche ici. Tu vois où j'ai mis la croix. Donc, c'est P de... Non, P de V, je me trompe. P de V sachant A, multiplié par... Alors, qu'est-ce que vaut P de A? La probabilité de prendre l'avion. La vue, c'est 0,92. Voilà, 0,92. D'accord?
Oui. Donc, bah maintenant, j'ai qu'une inconnue, c'est celle-là. J'ai une équation, on va trouver. Donc, P de V sachant A, ça vaut, c'est égal à quoi? C'est c'est quoi sur quoi? P de A, P de 1 A inter V sur. Non, 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 non. Regarde, on a l'équation ici. Regarde, on a une équation. On a, par Ah, exemple, une équation. Si, par exemple, je dis que x, c'est une baguette. Deux baguettes, donc 2x valent 2,40 €. Donc, comment tu fais? X vaut euh, combien? X, on divise par 2. Voilà. Hein? Donc, c'est le principe des équations. Quand tu as, par exemple, 2 égale 2, tu as le droit de rajouter, ça, tu as vu ça certainement en quatrième, troisième, tu peux dans les équations, alors c'est un peu différent dans les inéquations, il faut faire attention, mais on ne va pas venir dessus, on n'en a pas besoin là. Quand tu as 2 égale 2, j'ai le droit de rajouter 3 de chaque côté, ça fait 5 égale 5. Ça ne change pas. Si je retranche un même nombre, ça fait 1 égale 1. Si je retranche 1, ça ne Oui. change pas. Si je multiplie par 4 des deux côtés, ça fait 8 égale 8. Si je divise par des deux côtés, ça fait 1 égale 1. Donc, on a le droit de diviser ou de multiplier les deux membres d'une équation sans la changer. Donc là, quand j'ai 2x, eh ben, je fais 2x sur 2. D'accord? Égale 2,4 sur 2. D'accord? Donc ça, Oui. c'est ce qu'on apprend au début. Donc ça fait x, hein, puisque 2 sur 2, c'est 1. Donc un x ou x vaut 1,2 euros. D'accord? Donc Oui. là, c'est le même principe. J'ai un coefficient multiplicateur de 0,92. Donc soit j'applique le principe des équations et je divise des deux côtés par 0,92. Ou alors le 0,92, ben, je le passe en dessous du 0,23. D'accord? Oui. Alors fais voir, prends voir ta machine. 0,23 sur 0,92, ça fait combien? 0,23 sur 0,90. Ouais, 0,25. voilà. Donc, c'est le fameux 0,25 que on trouve dans leur solution. Est-ce que tu as compris? Oui. Hein, on utilise la formule de la proba conditionnelle, hein, P de V sachant A égale P de A inter V sur P de A. Donc ça, c'est le cours. Hein. On n'a pas le choix, il faut apprendre quand même. En maths, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, mais les formules, il faut les savoir. D'accord. Voilà. Et de ce fait, tu vois, là, dans la correction, ils l'ont fait. Donc, ils trouvent 0,25 hein, pour compléter l'arbre. Donc, l'arbre, je ne sais plus où. Il est peut-être ici. Donc, c'est pour ça qu'ici, on trouve 0,25. Mm, D'accord? oui. Et donc 0,75. Et on a fini notre arbre. D'accord? Oui. Est-ce que tu as des questions sur la partie Euh, probabilité qu'on a faite? non. Ouais. OK. Alors, donc déterminer P de V, pardon, sachant A. Ça, on vient de le faire. C'est notre fameux 0,25 qui est ici. Et on en déduit forcément que l'événement du dessous, c'est 0,75. Hein. Toujours complété hein, quand tu as le système de branches en V comme ça. Alors, est-ce que tu as vu, bon, on va arrêter là, mais pour le troisièmement, est-ce que tu as vu la notion de probabilité totale? Oui, normalement. D'accord, ok. Donc, on fera ça le prochain cours. On D'accord. travaillera là-dessus. D'accord? Oui. Oui. Donc, est-ce que donc on t'a tout envoyé? Bon, bah, c'est bon. Moi, je me débrouille pour la partie administrative pour le reste. Donc, bonne soirée et Merci. on se voit quand? Alors, pour la partie physique-chimie, Euh, comme. jeudi? Oui, d'accord. D'accord. Ah Et non, qu'est-ce que tu... jeudi, on peut pas. Ah, jeudi, tu peux pas? Mercredi, on peut. Mercredi, on peut si vous voulez. Ah, alors attends. Attends, je regarde, c'est quand le cours exactement? Mais ça, il faudrait voir avec Laurent, donc le Ah, responsable d'accord. du... Et puis lui dire que tu veux passer le cours à mercredi. D'accord.
Et alors, attends, moi, je vais regarder mercredi, qu'est-ce que ça donne. Euh, Attends, je regarde les cours. Juste 2 secondes. Autrement, je vais regarder. C'est- Mercredi, tu as Alors, attends, le cours, normalement, c'était jeudi. de 6 heures à 7 heures. Enfin, 18 h, 19 h. Donc là, tu as cours de 18. Allô? Oui, C'était bien le cours. Normalement, c'était de 18 h à 19 h oui, jeudi. OK. oui, Alors, moi, le mercredi, je peux faire le matin. oui, d'accord. Je peux faire. Alors, attends, 2, 3, 4, j'ai quelque chose. Après 4 heures, je peux faire. Et jusqu'à 7 heures, on va dire. D'accord. Le matin, vous pouvez à quelle heure? Bah, le matin, moi, je peux faire. Mais ça, il faut voir avec Laurent, hein, pour D'accord, modifier le cours. d'accord. Il faut envoyer un. Bah, tu envoies ou Oui, tes d'accord. parents, et tu envoies sur le WhatsApp commun, là, où tu m'as envoyé tes corrections, tes propositions d'exercice. D'accord? Et lui, il changera le cours. Donc, mercredi ou jeudi matin, moi, ça me va. Ça marche? Mercredi matin? Bah, c'est comme tu veux. C'est comme toi, tu D'accord. veux. Soit mercredi, soit jeudi. Ou alors mercredi mercredi après-midi, qu'est-ce que j'ai dit? Après 16 heures et de 16 à 18. On peut commencer un cours à 16 heures jusqu'à 17, un cours de 17 à 18, un cours de 18 à 19 heures. Voilà. Ou le matin, ou le mercredi matin, ou le jeudi matin. Et sur quoi tu voulais travailler? Alors, c'est parce que c'est de la physique, hein. Donc, Oui, il y avait loi de Mariotte ou alors avancement d'une. heureusement, oui, d'une Donc, tu préfères réaction. travailler sur quoi? Euh, Les lois de Mariotte ou. Vous avez vu ça, les lois de Mariotte? oui. Si, si. Mariotte, c'est l'histoire du fluide au repos, Oui, là. oui, c'est ça. Oui, oui, c'est les lois de Mariotte. Et, ou alors l'avancement d'une réaction, un truc comme ça. Ben, C'est les deux, bah, je sais pas, c'est les deux choses que tu m'avais proposées l'autre fois, hein. oui. Donc, moi, un ou l'autre, hein, que je prépare les bons exercices. Nous, on veut bien travailler sur la loi de Mariotte. Loi de Mariotte, ok, d'accord. Donc, en cours, tu as vu le truc la pression fois le volume égale constante. Il y avait un truc Oui, comme c'est ça, ça. oui. Et il y avait aussi une autre avec, comment? Pour les fluides, c'est euh, P de B moins P de A égale ρ multiplié par G, ZB moins ZA ou un truc comme ça. Ça, vous avez vu ou pas? Je Oui, sais plus. Bon, bah écoute, donc on fait les lois de Mariotte, d'accord. Ok, comme ça, je sais. Donc, tu envoies un message sur WhatsApp que Laurent, il modifie le cours d'accord, et à la limite, tu lui proposes le cours que tu peux faire. d'accord. Et à quelle heure? Dans les créneaux que je t'ai dit. Mais mercredi et jeudi matin, moi, ça me va, j'ai rien. Pour quelle heure vous voulez pour mercredi matin? Ben, moi, c'est égal, hein. Dis-moi une heure et D'accord. je te dirai oui. Enfin, à partir de 8 heures, un truc comme ça, Oui, je sais pas. d'accord, d'accord. Ok. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Quand on a Comme-